Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer se savoir aimer, aimer se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route et mettre mes pas dans tes pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer se savoir aimer, aimer se savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer se savoir aimer, aimer se savoir aimer. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue. Aujourd'hui, nous célébrons avec Sainte Thérèse d'Avila. Oui, Sainte Thérèse d'Avila est cette femme qui, à ses 20 ans, entre au Carmel contre la vie de son père, contre même le désir de son père, et quelque chose de vraiment violent. Or, voilà que Thérèse d'Avila entre dans le Carmel et vit pendant 20 ans la vie que les carmélites vivent. Mais elle se rend compte assez rapidement que les sœurs ne sont pas engagées complètement dans la vie. Vous savez, quand une reine se retire du trône, elle s'en va au Carmel avec sa suite à la cour. Et cela n'est pas l'esprit du Carmel, n'est pas cet esprit ascétique, n'est pas cet esprit qui invite à la rencontre avec le Seigneur. Voilà que en 1545, Sainte Thérèse fait cette rencontre qui change. Cette rencontre avec le Seigneur qui vient lui donner un élan nouveau. Voilà que pour elle, la vie du Carmel n'est plus suffisante. Elle demande à quitter sa communauté et elle fonde ce qu'on appellera le Carmel déchaussé. Déchaussé parce qu'on retourne à la rigueur, à la rigueur de la vie ascétique. On retourne
à ce qui était à l'origine du Carmel, une vie de pauvreté, mais tournée vers le Seigneur. Et c'est en compagnie de Saint Jean de la Croix qu'elle fera cette réforme, autant au niveau du Carmel féminin que Saint Jean au niveau du Carmel masculin. Toujours est-il que Thérèse d'Avila deviendra une maître de l'oraison, une docteure de l'oraison, avec les écrits qu'elle a composés, entre autres le Château intérieur. Elle montre le chemin vers la sainteté pour ses filles, mais qui est applicable pour chacun d'entre nous. Sainte Thérèse d'Avila sera nommée docteur en 1970 par le pape, celui qui était là. Donc, aujourd'hui, avec l'Église entière, nous sommes invités à nous approcher du Seigneur par le chemin que Thérèse d'Avila nous a tracé. Prenons un instant, préparons notre cœur à cette rencontre. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a suscité par ton Esprit Sainte Thérèse d'Avila pour montrer à l'Église le chemin de la perfection, fais-nous trouver notre nourriture dans sa doctrine spirituelle et brûler du désir de la véritable sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que dirons-nous d'Abraham, notre ancêtre, selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Si Abraham était devenu un homme juste par la pratique des œuvres, il aurait pu en tirer fierté, mais pas devant Dieu. Or, que dit l'Écriture? Abraham eut foi en Dieu, et il lui fut accordé d'être juste. Si quelqu'un accomplit un travail, son salaire ne lui est accordé comme un don gratuit, mais comme un dû. Au contraire, si quelqu'un, sans rien accomplir, a foi en celui qui rend juste l'homme impie, il est accordé d'être juste par sa foi. C'est ainsi que le psaume de David proclame heureux l'homme à qui Dieu accorde d'être juste, indépendamment de la pratique des œuvres. Heureux ceux dont les offenses ont été remises et les péchés effacés. Heureux l'homme dont le péché n'est pas compté par le Seigneur. Parole du Seigneur. Et à la place du psaume, je vais chanter la prière de Thérèse d'Avila reprise par Thésée. Thérèse d'Avila était espagnole, donc c'est pour cela que le chant est en espagnol, mais je vous donne la traduction. Rien ne te dérange, que rien ne t'effraie. Qui a Dieu ne manque de rien. Que rien ne te dérange, que rien ne t'effraie. Dieu seul suffit. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a
nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à dire : « Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Aussi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis, à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer ce que vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, et c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte. Vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Acclamons la parole de Dieu. J'aime bien la réflexion de saint Paul. Souvent, dans notre société d'aujourd'hui, on existe parce qu'on fait quelque chose. Nous pouvons exister, nous pouvons avoir de l'importance si nous faisons quelque chose. Mais moi, je tombe dans le piège bien souvent. Quand on fait la préparation pour les funérailles, je pose la question, quel était le métier ou qu'est-ce que votre défunt a fait de sa vie? Mais saint Paul nous dit qu'on ne gagne pas notre salut à force d'efforts. On ne gagne pas notre salut en faisant l'aumône. On ne gagne pas notre salut en faisant la prière, en étant en Eucharistie à tous les jours. Nous ne faisons pas notre salut. Mais voilà que la foi en Dieu, voilà ce qui nous sauve. Et cette foi en Dieu nous fera faire des gestes, nous fera poser des gestes pour que le règne de Dieu puisse arriver. Mais c'est d'abord notre foi en Dieu. Et si nous pensons que nous gagnons notre ciel à faire l'aumône ou aller à l'Eucharistie, alors il n'y a rien de plus faux. Parce que
faire les choses pour faire les choses n'apporte rien. Mais si, lorsque vous allez à l'Eucharistie, vous avez cette communion avec le Christ, que vous avez cette communion avec le Père et l'Esprit Saint, alors vous êtes en train de faire un acte de foi. Vous êtes en train de répondre à la foi que Dieu a posée en vous. Et Sainte Thérèse d'Avila, elle qui est la maître, une des maîtres spirituelles, nous montre le chemin. Et ce chemin commence tout doucement. On a l'impression que monter au ciel, ça se fait dans un escalier. On a juste à monter tout en haut et cela est facile. Mais voilà que Thérèse d'Avila nous montre un chemin bien différent. Pour monter la montagne vers le ciel, il faut traverser la forêt. Il faut traverser les ravins. Monter vers le ciel n'est pas une partie de plaisir. Il y a ces moments de rudesse. Il y a ces moments où ce sera difficile. Mais il y aura aussi ces moments où il y aura une clairière dans la montée, où il sera bon se reposer, refaire ses forces, se délecter de la présence de Dieu. Mais cela n'est pas éternel. Mais cela n'est pas le but de l'objectif, arriver à la clairière. Notre objectif est d'arriver jusqu'à Dieu. Alors après un temps de repos, un temps où on a refait nos forces, nous repartons pour enlever de notre cœur d'autres pierres, pour enlever de notre vie d'autres travers qui nous empêchent d'être unis avec le Seigneur. Et Thérèse d'Avila nous parle de 7 demeures dans son château, même pas dans sa montée vers Dieu, là. Ça, c'est un autre ouvrage. Dans son château intérieur, il y a 7 demeures qui fonctionnent un peu sur le même principe. Et plus on approche de Dieu, et plus cela demande une foi solide. Car il n'y a plus rien. Quand on arrive au sommet, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien pour s'agripper. Il n'y a que notre foi. Et lorsque nous arrivons au moment de la mort, alors il y a cette foi. Et pour arriver à s'approcher du Seigneur, Thérèse nous propose la raison. Prendre rendez-vous avec le Seigneur, 30 minutes par jour. 30 minutes ou dans votre maison, à l'église ou à la chapelle, vous prenez un temps pour Dieu. Ce temps peut être rempli de la parole de Dieu. Ce temps doit être rempli d'une parole qui parle à notre cœur, d'une parole qui parle pour nous. Et les textes du jour nous y aident. Sinon, vous prenez la Bible d'un couvert à l'autre, ce sera une montée beaucoup plus ardue. Mais toujours est-il que dans ce 30 minutes, oui, on entend la parole de Dieu, mais c'est aussi le temps de laisser à Dieu le soin de parler, le soin de dire ce qu'il attend de nous, ce qu'il désire pour nous, et pour nous de répondre à ce désir de Dieu, à répondre à cet appel qu'il place dans notre cœur, qu'il place au cœur de notre vie. Oui, nous avons en nous cette occasion de pouvoir rencontrer ce Dieu, mais accepter de prendre rendez-vous, c'est déjà un bon chemin pour entrer dans l'intimité avec le Seigneur. Et ne vous en faites pas, parfois ce sera génial, vous aurez l'impression d'être avec les anges.
Et parfois, vous aurez l'impression d'être assis sur un tas de roches, un tas de pierres, qu'il n'y a rien d'agréable, rien qui vous donne satisfaction. Ne vous découragez pas. Le Seigneur vous attend même dans ces moments-là. Alors simplement, je vous invite à prendre cette résolution, avec Thérèse d'Avila, de prier le Seigneur, d'entrer dans son intimité. Et une fois, Thérèse était tellement intime avec le Seigneur, parce qu'elle avait fondé des monastères un peu partout, elle fonctionnait avec une charrette, puisque son état de santé était parfois dérangé. Et voilà que la charrette était dans la boue, embourbée, et elle débarque pour aller pousser avec les autres la charrette. Or, voilà que l'attelage a réussi à sortir dans un à-coup la charrette et Thérèse d'Avila serait tombée en pleine face dans la boue. Et elle se serait relevée et aurait dit au Seigneur, « Si c'est comme ça que tu traites tes amis, je comprends que tu n'en aies pas beaucoup. » Un peu d'humour pour nous rappeler que l'intimité avec le Seigneur va jusque dans les petites choses de la vie. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin. Seigneur, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos offrandes puissent te plaire, Seigneur, comme savait parfaitement te plaire le cœur entièrement donné de ta Sainte Thérèse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. Et c'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint
Très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour Georges-Émile Dionne et pour Georges-Armand Bédard. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, Sainte Thérèse d'Avila inclus, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est le cœur tout confiant comme celui d'Abraham que nous sommes invités à croire en ce Père qui nous attend. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur notre Dieu, donne à la famille de tes serviteurs d'être déjà rassasiés par le pain du ciel, de pouvoir, comme Thérèse d'Avila, chanter ta miséricorde pendant l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Je m'excuse de la longueur de cette vidéo. Je me reprends sur Je me reprends pour les autres qui ont été un peu plus courtes. Mais vous savez, hein, la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a et plus on l'étend. Donc, moins on a de culture et plus on veut montrer qu'on en a au moins un peu partout. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nada te turbe, nada te spante, quien a Dios tiene, nada le falta.
nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta.